Et là là, j'ai hâte de savoir si t'as foi. Québec lance un guide pour une intégration responsable de l'IA en entreprise. Cette phrase-là, je la trouve suspicieuse. Je suis sûr que ça t'enchante toi aussi, Francis. Moi, j'ai bien hâte que le gouvernement me dise comment utiliser l'IA dans mon entreprise. Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce que le gouvernement a les compétences? Alors aujourd'hui, Québec rend public son guide pour aider les milieux de travail à intégrer l'IA de façon responsable. Okay? C'est un guide, il y a 3 documents. Okay? Je suis allé chercher les vrais documents pour qu'on les ait. Puis pas loin. Faut voir la face à Fred pendant qu'il nous explique ça. Non, mais il y a quand même du bon là-dedans. Vous savez, je suis quelqu'un de nuancé. Il y a quand même des trucs intéressants là-dedans. Mais c'est dans la manière de le rendre, le document en question. Regardez, c'est 30 pages. OK? Il y a un mot du ministre Jean Boulet là-dedans. Puis c'est juste... C'est écrit en Time New Roman 12. Exact. C'est 30 pages. Ça, c'est juste un des 2 documents principaux. Puis il y en a un qu'on définit l'IA, puis l'autre qu'on donne nos recommandations. Puis il y a aussi un document résumé de tout ça qui est tellement résumé que c'est écrit encore plus petit que ce que tu viens de voir. OK. Le résumé, c'est le même document, mais ils ont juste pris une taille de police beaucoup, beaucoup plus petite, fait que ça fit dans 4 pages. C'est un tableau. On n'est pas loin, là, on est beaucoup dans les détails. Bon, fait que là, effectivement, on passe beaucoup de temps à définir l'IA. Au secours. Il y a tellement de... Ça sent les consultants et le travail de bureau. Là. Je me demande combien ça a coûté d'arriver avec ces 65 pages avec les résumés. Apprend? Bon, mais l'affaire, c'est qu'il y a quand même... Ça dépend aussi... Je dois dire que le mandat est pas facile pour le gouvernement, là, parce que à qui on s'adresse réellement? C'est que ce document-là s'adresse autant à un total néophyte qui n'a aucune idée de c'est quoi ChatGPT que quelqu'un qui essaie de savoir c'est quoi les meilleures pratiques de gouvernance pour son institution, puis c'est quoi les réels dangers. Parce que bien sûr, c'est tellement pertinent quand on parle de cybersécurité, quand on parle de servir les besoins de l'organisation. Mais quand on regarde les définitions puis les recommandations, c'est beaucoup fait des meetings. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pertinent? Oui, définitivement. Là, moi, je suis pas là pour cracher sur le document au complet. C'est juste que on essaie de faire beaucoup en même temps, puis on essaie à la fois de faire de quoi qui aide les entreprises que quelque chose de politique, mais on repart à la base. Comment on peut bien utiliser l'IA en entreprise? C'est vrai que ça dépend des besoins de l'organisation, en premier lieu. Maintenant que c'est réglé ça. Oui, il y a la question d'avoir une politique RH, comment on peut utiliser au sein de ses employés l'IA, puis ensuite, l'intelligence artificielle. Puis ensuite, il y a aussi la question individuelle du travailleur. Comment lui, dans ses tâches, dans son rôle, va réussir à l'impliquer. Donc, c'est différent selon moi pour la stratégie, c'est-à-dire, on va moderniser l'usine, puis on va utiliser un nouveau logiciel pour aller plus vite sur certains aspects. Et moi, en tant que travailleur, je dois faire un rapport, puis je suis passé par Copilot pour le faire, par exemple, l'IA de Microsoft. Donc, on a tout ça en même temps dans les documents qui sont sortis aujourd'hui. Mais encore une fois, quand on revient sur la cybersécurité, la collecte de données, le traitement des données, c'est beaucoup, beaucoup de mots, c'est très verbeux pour l'expliquer, mais c'est véridique, c'est pertinent. Donc, ça repose la question de l'organisation. Qu'est-ce qu'on permet à l'IA de voir dans nos données? Est-ce qu'on demande à l'IA de rédiger un courriel, par exemple, sur ChatGPT, alors qu'on n'a pas nécessairement intégré ça au sein de notre organisation, cette IA-là? Est-ce que nos données sont moins en sécurité chez OpenAI? C'est à chaque organisation de décider. Mais est-ce que ce document-là, tu reçois ça, là? Est-ce que là, tu te dis, bon, là, je suis équipé, je suis capable dans mon entreprise d'appliquer ce qu'il dit là. Est-ce que la personne qui reçoit ça a les compétences de comprendre? Il faut être patient, parce que tu as vu que c'est 60 pages, puis, tu sais, rendu là, il y a des consultants qui vont aussi le faire au privé. Le problème des consultants, c'est qu'ils vont essayer de te vendre quelque chose souvent aussi. Donc, tu sais, il y a une certaine opacité. J'ai rien contre ça, personnellement. Les consultants. Oui, non, effectivement, mais aussi, il y a des consultants qui sont carrément affiliés à Microsoft ou à d'autres compagnies qui vont te vendre des services. Je te prends ça, je le mets dans ChatGPT, je te sors 5 trucs, vois ça, tu sais, c'est bon, non, mais c'est ça, ultimement, je veux dire, c'est très verbeux, comme tu le dis, ça a des allures académiques, là, je veux dire, puis tant mieux, l'académie doit se faire, mais je veux dire, si ça se voulait un document au service d'une PME, je suis désolé, moi qui en ai une, puis qui en approche plusieurs, ça strictement, il n'y a personne qui va regarder ça dans ses temps libres. Là, même le résumé, tu sais, ça prendrait un résumé du résumé, ça prendrait 2 pages. D'où mettre ça dans Claude, là, tu comprends? Ouais, mais puis c'est ça, la grande ironie, c'est que effectivement, par rapport à ça, j'ai mis les 3 documents dans ChatGPT, et même le résumé de ChatGPT est très verbeux. Définir une stratégie, les responsabilités, un comité
qualité. Mais tout ça dit rien. Vérifier les données, tester l'outil. Non, ça dit des choses quand même. J'ai une question pour toi, Fred. Tester l'outil, suivre les effets dans le temps. C'est des pratiques de gestion plus que des grandes révélations technologiques. Que beaucoup de ce qu'on fait au Québec, puis tu sais, j'ai parcouru les grandes lignes quand tu nous as envoyé ça. Tu sais, c'est très prudent. Ouais. J'ai l'impression que ça sert d'une certaine façon, là, puis j'accuse personne, mais tu sais, le Québec, honnêtement, on est foutument en retard sur l'adoption de ces technologies-là, comme on l'a été sur de nombreuses technologies avant ça, puis le Canada fait un petit peu mieux, mais très en retard. Est-ce que c'est ailleurs aussi qu'on s'enthousiasme avec peu sur certains aspects? Tu sais, est-ce qu'on a besoin à tout prix de prendre la bulle IA? J'ai l'impression quand même que ça sert de défaite à notre citation médiocrité, là. Tu comprends? C'est de dire, ben c'est parce que c'est dangereux. Tu comprends? Faites attention, les amis, il faut une stratégie. Je comprends. Tu trouves que le gouvernement est un peu sur les freins. 40 couches de bureaucratie avant de se mettre à essayer ChatGPT gratuit parce que, d'un coup que, tu sais, mais il y a d'autres pays qui réussissent à le mettre en œuvre live puis qui testent, qui font de l'essai-erreur puis moi aussi, moi, j'ai cette fibre autodidacte de me servir moi aussi, mais en même temps, je comprendrais qu'il y a des gens qui, voulant bien faire, mettraient des documents confidentiels dans un info nuagique qui pourrait se ramasser public éventuellement. Donc, tu sais, il y a une question de compétitivité aussi entre les entreprises. La grande ironie, c'est que le genre de document qu'on nous lance aujourd'hui, ben effectivement, il y en a plein là, des gens en entreprise qui vont le mettre dans une IA, puis qui vont peut-être faire un résumé, qui vont aussi envoyer, puis Dieu sait si le document en tant que tel a aussi été co-rédigé par des IA. Donc là, on arrive en entreprise à un moment où on rédige des documents à l'IA qu'on envoie à quelqu'un d'autre qui demande à un IA de le lire pour nous faire un résumé, alors qu'on aurait pu s'écrire 5 phrases ou se faire un meeting. Puis est-ce qu'on sait si ce document-là sert aussi pour donner les grandes lignes du Québec en soi, là, les politiques gouvernementales en termes d'IA? Est-ce que ça comprend ça aussi? Ben, c'est sûr qu'on y touche, mais c'est vraiment spécifiquement aux entreprises pour les outiller. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement là-dedans. C'est vraiment, on essaie de se rendre au service des entreprises québécoises. Puis c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, tu sais, comme Francis le mentionne, on est beaucoup sur la caution. On fait attention. On est beaucoup dans les dangers, l'évaluation des risques, d'informer les employés, clarifier les usages permis ou interdits. Alors que si on regarde au fédéral présentement, on essaie de pousser littéralement l'adoption d'IA, un peu comme tu disais, Francis. On essaie d'augmenter le pourcentage d'IA en entreprise. Ce qui, encore une fois, n'est pas saugrenu si ça sert réellement à la productivité de la dite entreprise. C'est ce qu'on a besoin, c'est juste que pour décider si ça sert à la productivité, encore faut-il l'essayer, tu comprends? J'ai l'impression que là, avant même d'essayer, il faudrait lire des documents de 60 pages, se faire un PDF, 42 réunions, puis faire une politique. Combien de gens ont travaillé sur le document? Ouais, j'ai quand même eu cette réflexion-là aussi en me disant combien de gens ont travaillé sur le document, pour combien de temps? Donc, c'est combien de dollars d'investis de notre argent sur un cossin que personne ne va lire. Créer 3... Ben, j'ai pas assez proche quand même. Je me suis pas claqué les 64 pages, mais ChatGPT, oui. Alors, ça a quand même servi à alimenter ces intelligences artificielles. Alors, faites Bastien en chair et en os demain. Merci.